Bonjour à tous, bienvenue à notre culte de cet après-midi pour adorer notre Seigneur. Bienvenue à tous, je vois que les gens arrivent, installez-vous. Nous allons aujourd'hui adorer notre Seigneur par nos louanges, par le message qui va être donné, par la Sainte Seine qu'on va prendre tous ensemble, par nos offrandes, et que gloire lui soit donnée. Je vous invite à vous lever pour chanter « Quelle grâce incomparable ». Il est le roi des rois.
sa grâce qu'il nous a donnée. Et nous ne pouvons que être reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et voilà, nous voulons le louer, l'adorer, l'exalter à ce moment. Je vous invite à lire ensemble dans Éphésiens 2, du verset 8 à 10. Lisons ensemble. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Je voudrais inviter Béatrice pour la prière. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur, parce que sans toi, où serions-nous, Seigneur, dans le péché encore? Et aujourd'hui encore, nous avons tellement à nous battre encore contre le péché, Seigneur. Mais nous voulons reconnaître que c'est par ta grâce, c'est par ta présence, pour l'œuvre que tu as accomplie, Seigneur. Merci d'être venu, Jésus, d'avoir pris cette forme humaine pour nous comprendre, pour nous aimer, pour te mettre à notre portée. Seigneur, merci de tout cet amour. Merci pour ton sacrifice infini. Nous voulons te remercier pour ces moments que nous passons dans ta présence, que vraiment nos cœurs soient éveillés, Seigneur, à reconnaître ta présence, à reconnaître ta personne, à reconnaître vraiment combien tu nous parles au travers de ta parole et que nous soyons attentifs pour recevoir de toi. Merci encore pour ces moments et que tu puisses nous bénir ensemble dans ta maison, ton église qui se rassemble en ton nom. Seigneur, nous voulons te remercier d'être là avec nous pour tous ces moments de partage. Merci de nous conduire, de nous guider. Merci pour ta parole, qu'elle soit dans nos cœurs comme cette graine qui va porter du fruit, Seigneur, afin que nous puissions grandir et aller de l'avant. Seigneur, nous te remercions pour ces moments. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi. Avant de continuer avec les deux prochains chants, Yahweh et je veux n'être qu'à toi. Je voudrais vous rappeler, donc nous avons une carte de connexion. Donc dans le bulletin, n'hésitez pas à nous la remplir et la mettre dans le panier des offrandes qui passera ensuite. Et pour ceux qui nous regardent en ligne, vous pouvez aussi le trouver sur le site et n'hésitez pas à nous l'envoyer et à mettre vos sujets de prière et nous prierons pour vous.
Je vous invite à prendre ensemble le chant Yahweh. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur toi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, de l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être
Jésus, je t'aime. Je veux porter la vie à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Amen, amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons adorer notre Seigneur par les offrandes, pour le remercier de tout ce qu'il fait pour nous, et pour son œuvre, pour son Église, pour voilà, les besoins quotidiens ici, pour le local, pour notre couple pastoral, pour toutes les activités de l'Église. Nous voulons le remercier d'un cœur reconnaissant. Et je voudrais vous inviter à lire dans Malachie 3 au verset 10. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Quelle belle promesse de notre Dieu. Je voudrais inviter Gaëtan pour la prière et pour faire passer le panier. Merci Seigneur de la grâce que tu nous fais de pouvoir venir te louer, t'adorer, te chanter. Merci Seigneur, nous t'adressons toute notre reconnaissance par les louanges, par nos prières. Seigneur, merci, et c'est pour la poursuite de ton œuvre, Seigneur. Nous voulons contribuer financièrement afin que ton évangile soit prêché ici à Marne-la-Vallée, Seigneur. Donc, je bénis toutes les personnes, les mains des personnes qui vont donner, même les mains des personnes qui ne peuvent pas donner, Seigneur. Merci pour ce que tu nous donnes, nous te rendons notre part en retour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons maintenant un chant pour les enfants et puis pour les plus grands qui nous rappelle que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant, tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant, tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle.
classe. Donc aujourd'hui avec Anne-Marie pour les petits et avec Georgie pour les ados. Je voudrais inviter Nicolas pour le message. Bonjour à tous. Alors, si vous voulez prendre avec moi dans votre bulletin le plan du message, nous continuons notre série aujourd'hui dans... Je vois qu'il y a quelqu'un qui suit, c'est bien. Et aujourd'hui, en fait, vous savez, quand je prépare un message, je me dis toujours, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Et alors, le texte que nous avons aujourd'hui devant les yeux, c'est sans doute le top 3 ou l'un des top 3 dans la Bible. Après Jean 3, après le psaume 23, c'est probablement le troisième texte le plus important de toute la Bible. C'est aussi le texte le plus connu. Vous connaissez tous, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. J'espère que vous connaissez ce texte. Et c'est vraiment un texte au cœur de tout ce que nous croyons en tant que particulièrement chrétiens et aussi en tant que protestants évangéliques. Curieusement, dans notre texte, on trouve exactement les réponses aux questions suivantes. Alors c'est là où... Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Mais oui, c'est une question qu'il faut poser. Mais en fait, vous avez la réponse dans notre texte. Ensuite, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Vous avez la réponse dans Jean 3,16. Mais dans le texte qu'on va voir aujourd'hui, il est dit clairement que Dieu nous aime. Suis-je utile au royaume de Dieu? Ah, ça c'est une question intéressante. On a tous besoin de se sentir utile et nécessaire. Le texte dit que nous sommes utiles au royaume de Dieu. Y a-t-il de l'espoir dans ma vie personnelle? Dans ce que je connais? Est-ce qu'un jour, il est possible que je sorte de cette situation difficile dans laquelle je me trouve? Y a-t-il une chose sur laquelle je peux bâtir ma vie? Ça aussi, c'est une question importante. Quand tout se dérobe, quand tout change, est-ce que je peux bâtir ma vie sur quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va durer? Est-ce qu'il y a quelque chose, si je bâtis ma vie, qui est sûr et qui fera que ma vie ne sera pas vécue en vain? Dieu a de la force en réserve pour moi. Vraiment? Ce qu'on a vu dimanche dernier. On a vu que Paul parle de la grandeur, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui est manifestée avec efficacité par la vertu de sa force. On a vu que Dieu a ressuscité Jésus-Christ et l'a assis en position de puissance. Ouais, d'accord, mais la force de Dieu donc dans ma vie, comment est-ce que je peux la voir et qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change quelque chose? Je vous ai dit dimanche dernier, mais donc fini toutes les questions de tentation et je n'ai pas la force pour résister, d'épreuve et je n'ai pas la force pour traverser, de manque de courage et je n'ai pas la force pour me tenir debout. Nous avons cette force, oui, mais dans les faits de la vie de tous les jours. Comment est-ce que cette force peut changer ma vie? Que peut-elle changer dans ma vie? Dieu a fait des choses pour moi? Point d'interrogation. On a vu, d'accord, on a été choisis, vous avez été rachetés, vous êtes devenus héritiers, vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit. Ok, ça c'est ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais alors, dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que Dieu a fait? Et qu'est-ce que ça change au quotidien? Vous vous souvenez de ce que Paul a dit? Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. On a vu ces bénédictions spirituelles, ce qu'elles sont dans le chapitre 1, avec cette phrase clé, en Christ. Nous sommes en Christ. Et on a vu donc, comme je viens de le dire, qu'en Christ tu as été choisi, en Christ tu as été racheté, en Christ tu es devenu héritier, en Christ tu as été marqué du sceau du Saint-Esprit, et en Christ tu bénéficies de l'infinie grandeur de sa puissance.
C'était la prière de Paul de la fin du chapitre 1. Et on a vu ce verset clé qui correspond d'ailleurs peut-être même au verset clé de Éphésiens qui résume le livre des Éphésiens, la fin du verset 22. Il a donné le Christ pour chef suprême à l'Église, il est la tête, et l'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et donc, cette même puissance qui a ressuscité Jésus est à ton service. Et c'est exactement ce que Paul montre dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Et la chose que l'on voit dans ce texte, eh bien, c'est que de la même manière que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, et vous vous souvenez la puissance qu'il faut pour faire un électrocardiogramme à un mort? Imaginez toute la puissance qu'il a fallu pour ressusciter Jésus. Toute cette puissance qui a été manifestée à la résurrection de Jésus, qui a roulé la pierre, qui a transporté Jésus jusqu'à la droite du Père, cette même puissance est à votre disposition. Et Paul nous montre dans ce texte ce que Dieu a fait dans notre vie. Je lis le texte, si vous voulez lire avec moi. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Oui, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors, une chose importante déjà à comprendre, c'est que pour bien interpréter un texte, il faut l'observer. Vous savez cela, en principe. On observe les mots, la syntaxe, le genre, l'atmosphère. Les mots, les verbes, les noms, les adjectifs. La syntaxe, c'est la relation entre les mots. Le genre, c'est le genre du texte qu'on a devant nous. Ici, on a quelque chose qui est doctrinal. Et l'atmosphère. Est-ce qu'il y a de la joie, de la tristesse, de la mélancolie? En observant ce qui est dans le texte ici, eh bien, cela fait simplement parler le texte. Et en fait, ce n'est pas si compliqué la prédication de la parole de Dieu. Il suffit juste de comprendre ce qui est dans le texte et de faire ressortir ce qui est dans le texte. Mais souviens-toi, et c'est important, que la parole de Dieu est le souffle de Dieu. Et donc, quand on respecte le souffle de Dieu, c'est comme quand on est dans la présence de Dieu. La première chose qu'on peut repérer dans un texte, ce sont déjà les mots qui se répètent. Alors, ici, il est dit au verset 1, « Vous étiez morts ». Au verset 2, « Vous marchiez autrefois ». Marcher, c'est un synonyme de vivre. Au verset 3, « Nous vivions ». Au verset 5, « Nous étions morts ». Il nous a rendus à la vie. Au verset 6, il nous a ressuscités ensemble. Et donc, quand vous regardez les mots qui se répètent dans un texte, c'est le thème, toujours. Et donc, le thème ici, c'est que nous sommes vivants. Le thème, c'est la vie. Nous étions morts par nos offenses, mais Dieu nous a donné la vie. Et c'est pour cela que ce texte est si important, si capital, si réjouissant, si central à notre vie, parce qu'il parle de la vie que Dieu a mis dans notre vie. Dieu a remplacé notre mort et remplace notre mort par la vie. C'est pour ça qu'il y a toujours de l'espoir. Deuxième chose à observer, c'est la structure de ce texte. La manière dont les thèmes et les paragraphes sont organisés et structurés. Ici, vous avez deux conjonctions de coordination. La première, au verset 4, qui dit « mais », mais apporte un contraste. La mort spirituelle dans laquelle nous étions est contrastée par la vie que Dieu nous a donnée. Et le car, tout à l'heure j'ai dit « oui » au verset 8, non, c'est « car ».
Au verset 8, le car montre que le verset 8 et les suivants sont l'explication pour ce qui nous est dit et donné. Alors Paul commence par le négatif que Dieu a changé dans ta vie. C'est la mauvaise nouvelle, c'est que tu étais mort. Alors ouais, tu ne vas pas féliciter ton voisin aujourd'hui qu'il était mort, mais la bonne nouvelle c'est que c'est ce qu'il était. Tu étais mort et garde toujours en tête cela. Je ne relis pas le texte, on l'a lu et vous l'avez sous les yeux, mais Paul va droit au but en parlant de la condition du chrétien avant de connaître Jésus-Christ. Vous étiez mort. Chacun de nous l'était, et c'est important de s'en souvenir. Parce que de se souvenir de là où nous étions te permet de te souvenir de ce que Dieu a fait pour toi. Ça permet de te souvenir de sa puissance, et ça permet de te souvenir de sa bonté, et ça permet de te souvenir combien Dieu est bon. Et tu vois, quand on se souvient de ces transformations, et donc de ce que Dieu est bon, eh ben, ça nous aide pour notre vie de tous les jours, parce qu'on se dit, si Dieu était bon autrefois, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il est toujours bon aujourd'hui. Et donc, s'il y a des choses qui ne vont pas aujourd'hui dans ma vie, s'il y a des choses qui pourraient ressembler à de la mort spirituelle, Dieu peut changer cela par sa bonté. Et nous voyons dans ce texte que ta mort était directement, ta mort spirituelle est la conséquence directe de tes offenses et de tes péchés. Des miens aussi. C'en est la conséquence. La mort spirituelle, dit la Bible, et c'est très clair, c'est d'être chassé de la présence de Dieu. Être loin de la présence de Dieu, être sans Dieu. Comme on le voit en Genèse chapitre 3, verset 24, Dieu avait dit à Adam, « Tu ne mangeras pas de ce fruit, si tu manges de ce fruit, tu mourras. » Mais Dieu parlait et de la mort physique et de la mort spirituelle. Mais dans Genèse chapitre 3, verset 24, Dieu chassa Adam. Tragédie. Parce que dans la présence de Dieu est la félicité, le bonheur, la joie, la vie, l'amour, la paix. Mais il a été chassé de tout cela qu'il avait gratuitement dans la présence du Seigneur. Comme le dit Dieu au chapitre de Ésaïe 59, verset 2, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Quand on est dans la présence de Dieu, on bénéficie des qualités de sa personne, de la vie, de sa lumière, de sa félicité, de son amour. Sa présence nous vivifie, mais quand nous sommes séparés de lui, il nous reste que l'absence de ces choses, c'est-à-dire la mort. Et le texte continue. Il dit, voilà, nous étions à bord d'un train, le train de ce monde. Nous faisions ces choses parce que tout le monde les fait. Nous nous conformions aux pratiques des autres. Nous péchions parce que les autres le faisaient sans le savoir. Notre référentiel était les autres et Satan, le prince de la puissance de l'air. Et l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion ne peut être que son esprit. Il influence tout le monde maintenant et nous étions alors, le texte dit clairement que nous étions fils de la rébellion. Qu'est-ce qui a porté la mort dans notre vie? Paul le dit, nous étions par nature des enfants de colère. C'est-à-dire des enfants qui héritent la colère. Cela veut dire que nous héritions cette colère de Dieu. Alors, la colère de Dieu. Vous avez déjà entendu un message de 45 minutes sur la colère de Dieu? Quelqu'un a déjà entendu un message comme ça? En général, ce n'est pas le genre de message populaire. On n'aime pas ce thème, la colère de Dieu. On pense souvent que la colère de Dieu, c'est peut-être une chose théorique. Oui, on parle de la colère de Dieu, mais après tout, quelles conséquences pour la vie de tous les jours? Justement, la colère de Dieu, c'est tout sauf théorique. Tout sauf théorique. Je pense à ce texte dans l'Apocalypse 6, 15 à 16, qui dit « Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissances, tous les esclaves, et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Alors, la colère de Dieu, elle est théorique ou elle est pratique? Elle est concrète. Tu vois, la colère de Dieu, c'est la mort. Et cette colère s'abattait dans notre vie. Alors, on ne sait pas forcément comment, pourquoi, sous quelle forme, mais elle s'abattait dans notre vie, dit le texte.
Et on oublie aussi souvent cela, mais la colère de Dieu s'abat toujours ici-bas. Je pense à ce texte dans Romains chapitre 1, verset 18, qui nous dit que la colère de Dieu se révèle contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La colère de Dieu se révèle contre toute impiété, ça veut dire que quand les gens ne sont pas attachés à Dieu, c'est ça la piété. La piété, c'est d'être attaché à Dieu. Alors Dieu déverse sa colère. Et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, c'est pas très bien traduit dans le français, mais c'est l'idée que quand Dieu crée quelque chose, son caractère est vu dans ce qu'il a créé. Dieu est grand, alors il a créé des grandes montagnes. Dieu est pur, alors il a créé l'eau bleue de la mer. Dieu est saint, alors il a créé la neige. C'est ça l'idée. Et le texte dit que si on ne cale pas notre vie sur la vérité qu'on peut voir, ne serait-ce que même dans la création, alors c'est une injustice. Et la colère de Dieu se révèle contre les hommes qui pratiquent cette injustice. Et je pense à des conversations que j'ai eues avec mon ami pasteur qui me suit régulièrement, Jim Wright, où l'année dernière, il y avait des inondations dans le monde, il y avait des feux en Californie, en Oregon, il y avait la crise du Covid, tout le monde qui était malade, et il disait, c'est la colère de Dieu. Peut-être que c'est la colère de Dieu. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça y ressemble. Il est possible que le Covid, les incendies, les inondations que nous traversons soient la colère de Dieu. Et il est possible que les temps difficiles que nous traversons actuellement soient la colère de Dieu. Il est possible que demain, il y ait encore des temps encore plus difficiles. Je ne sais pas, c'est difficile pour nous de savoir. Il n'y a que Dieu qui est Dieu, et nous ne sommes pas Dieu. Mais ça y ressemble. Ce qui nous amène au facteur déclenchant de la colère de Dieu, notre mode de vie. Notre mode de vie. Au verset 3, il est dit que nous accomplissions la volonté de notre chair et de nos pensées. Je vous l'ai dit souvent, mais si Priscille et moi à la maison, nous vivons comme nous le voulons, selon nos désirs, nos envies, à notre manière, selon nos façons de faire, alors c'est la guerre à la maison. Et c'est exactement ce que le texte dit. Nous vivions selon nos pensées, les volontés de la chair et de notre pensée. Nous vivions à notre manière, selon nos désirs, nos pensées, alors c'est la guerre avec Dieu. D'où la question à se poser. Est-ce qu'aujourd'hui je vis comme je le veux, à ma manière, à ma façon, selon mes désirs et mes pensées pour satisfaire mon ego? Parce que la volonté de la chair, c'est ça, satisfaire mon ego. Je ne suis pas en train de dire que quand on est chrétien, on croit au Seigneur, qu'il n'y a pas toute une liberté de choix qu'on peut avoir dans notre vie. Il y a des libertés. Le matin, je peux me lever et mettre les vêtements que je veux. Je peux choisir si je veux des céréales ou une tartine ou rien manger ou manger des œufs. Je peux choisir le choix de mes mots quand je parle avec les autres. Il y a plein de choses que je peux choisir. Mais est-ce que je vis pour satisfaire mes désirs et mes pensées, pour satisfaire mon ego? C'est une question vitale que je pose. Et permettez que je sois franc et sincère. Mais aujourd'hui, moi, en tant que pasteur, je me pose bien des questions. On est en train de préparer l'Assemblée générale. Nous avons eu 3 démissions. Je vois en ce moment les chrétiens qui abandonnent leur église. Et ça n'est pas propre à notre propre église. C'est propre à toutes les églises. Voilà un petit virus qui passe, et peut-être qu'il n'est pas petit et qu'il est grave, d'accord, mais voilà un virus qui passe, et les églises se vident. Voilà quelques souffle de difficultés qui traversent le monde entier et les églises se vident. J'entends des gens qui ne cessent de calomnier les autres. Je vois des gens qui ne veulent pas honorer Dieu par leur sexualité ou par leur argent. Est-ce que tu vis pour toi-même ou pour Dieu? Est-ce que tu vis pour faire sa volonté? Est-ce que tu as compris que sa volonté pour toi est bonne, agréable et parfaite? Parce que tu es peut-être dans un conflit inconscient et inavoué, ouvert contre Dieu, et tu vis peut-être la colère de Dieu sans le savoir. Et peut-être que ce n'est pas toi et que c'est quelqu'un d'autre à tes côtés qui vit cela. Et je me dis juste une chose, j'avais cette conversation hier par email avec une sœur qu'on connaît de l'église où j'étais stagiaire il y a 25 ans, qui disait, mais
Nicolas, il ne faut pas croire que c'est qu'en France comme ça. Nos églises, c'est pareil. C'est aussi du moins 30 à du moins 50%. Et je suis là et je me dis, mais c'est comme ça, Seigneur, que les choses sont censées se passer? Une petite chose, et je pense qu'il faut qu'on se pose la question nous-mêmes, une petite chose, un virus qui passe, des vents de contrariété, des temps difficiles, et tout le monde s'en va. Et je me dis, mais et demain, comment ça va être? Comment ça va être demain s'il y a plus de persécutions, s'il y a plus de temps difficiles, si on a un gouvernement qui oscille? Comment ça va être? Aujourd'hui, on peut se dire déjà merci Seigneur, parce qu'on a la grâce de pouvoir se réunir. Mais demain, comment ça va être? Il faut qu'on se pose la question et qu'on se dise aussi, mais les épreuves ne sont pas censées nous faire abandonner la partie. Non, les épreuves sont censées nous apprendre la persévérance, la patience. Les épreuves ont tendance à nous décourager, mais c'est parce que c'est comme un vaccin. Dieu nous donne un vaccin de l'épreuve pour qu'on apprenne à être résistant à l'épreuve. Pour continuer de faire ce qui est juste et de le chercher et de vivre pour lui. Pour ne pas sortir et ne pas être dans un conflit inconscient et inavoué. Bon, alors ça c'est ce que nous étions, en principe. Un verset pour vous encourager, et qu'on a souvent cité et qui est au cœur de ce que nous croyons. C'est chercher d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que tu étais mort. La bonne nouvelle, aujourd'hui, c'est que tu es vivant en Jésus-Christ. Tu es vivant. C'est ce que dit les versets 4, 5, 6 et 7. Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Paul dit que ce que Dieu a fait pour tous ceux qui ont choisi de croire en lui et d'adhérer en lui, il l'a fait, eh bien, il t'a rendu la vie. En grec, il a fait la vie en toi. Il t'a ressuscité d'entre les morts. Il t'a relevé avec lui d'entre les morts. Il t'a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, c'est-à-dire il t'a fait asseoir avec lui. 3 fois, Paul utilise l'expression, le préfixe sun. Sun, dans le grec, c'est l'équivalent de co dans le latin. Quand on dit collaborateur ou co-ouvrier, ça veut dire qu'on labore avec les autres, qu'on est ouvrier avec les autres. Cela montre qu'à partir du moment où tu crois en Christ, ta vie est unie avec celle de Christ. Et sa vie gagne sur ta vie. Le meilleur de sa vie remplace le pire de la tienne. Ces expressions synonymes par lesquelles Dieu t'a donné la vie sont une allusion directe à l'infinie grandeur de sa puissance dont il est question dans Éphésiens chapitre 1 verset 19, qu'il met à ta disposition. Puissance qui a ressuscité Jésus et qui t'a ressuscité avec Jésus. Il a fait asseoir Jésus à sa droite, et la même puissance mise au service de son Fils qu'il a ressuscité a été mise à ton service et a fait de toi quelqu'un de vivant, de ressuscité. Tu es un enfant de Dieu. Alors, il faut se poser cette question. Qu'est-ce que cela veut dire que tu es ressuscité avec Jésus? Qu'est-ce que cela veut dire que je suis ressuscité avec Jésus? Cela veut dire d'abord que ta destinée et celle de Jésus sont unis pour toujours, pour l'éternité. Je fais référence ici aux 3 versets avec la particule sun. Tout se passe en lui, avec lui, ensemble. Et ça, c'est la base de notre unité. C'est la base aussi de notre rassemblement. Si nous sommes en Christ et Christ est en nous, et si nous sommes unis avec le Christ, alors nous avons tout en commun. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons autour du Seigneur, les uns avec les autres. Si notre vie est en lui, ensemble, alors il est logique qu'on soit ensemble. Et si tu ne penses pas que c'est nécessaire d'être ensemble, c'est sans doute que tu n'as pas compris combien ton unité avec Jésus est précieuse, parce qu'il est ressuscité et toi tu l'es, tu vois. Si Dieu ne t'avait pas uni avec le Christ, tu ne serais pas dans la résurrection et dans la vie. Ensuite, tout ce qui est arrivé à Jésus dans le paragraphe précédent, par l'infinie grandeur de sa puissance, t'est arrivé aussi. Sa puissance n'est pas simplement une chose intéressante pour demain. Elle est intéressante pour aujourd'hui, car cela a tout changé. Enfin, 3e signification, la mort spirituelle que tu avais dans ta vie
la direction de ta vie que tu avais prise parce que tu suivais le monde et Satan, ce qui offensait Dieu et te donnait la mort spirituelle, tout ceci est passé. Et non pas parce que toi tu l'as fait passer, mais parce que Dieu l'a fait passer dans ta vie. Je le dis autrement. De la même manière que la puissance de Dieu a mis Jésus-Christ en position de puissance, Dieu t'a mis, dans une certaine manière, en position de puissance sur le péché, Satan et ta chair. Et ils te sont soumis. C'est tellement important de comprendre cela. Alors cesse de te soumettre à eux. Le monde t'est soumis, alors cesse de te soumettre au monde. Arrête de regarder la télé et de faire ce que la télé te dit. Arrête d'écouter ce que Satan dit et de faire ce que Satan dit. Arrête de faire ce que ta chair dit et de faire ce que ta chair dit. C'est ça la position de puissance dans laquelle nous sommes. Tu as été racheté, ils ont perdu la bataille, alors tu ne leur dois rien. Enfin, Paul utilise la résurrection pour parler de ce que Jésus appelait la nouvelle naissance en Jean 3. Ça, c'est capital. Il y a les mots de Jean, il y a la théologie johannique, et puis il y a la théologie de Paul. Mais de quoi ils parlent tous les deux? Ils parlent de la même chose, la vie spirituelle, éternelle, abondante que Jésus nous a donnée, que Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a donnée. Tel est l'effet de la puissance de son esprit sur notre vie. Et voilà ce qu'il a fait dans ta vie si tu as placé ta confiance en lui. Et nous pouvons tous regarder notre passé en disant « J'étais comme ça, mais Dieu m'a transformé. » Alors peut-être qu'on n'est pas encore aussi parfait qu'on aimerait l'être, aussi obéissant, aussi spirituel. Moi, je ne le suis pas. Mais au moins, on peut voir que Dieu a agi. On voit, il y a des grands changements quand même qui sont là. Et des changements qui sont là, pas simplement parce que nous avons fait des bonnes décisions, mais parce que Dieu a agi dans notre vie. Alors, maintenant, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu t'a ressuscité? Eh bien, nous lisons au verset 4, d'abord par miséricorde. Dieu est riche en miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est la corde qui va de Dieu, du cœur de Dieu à notre misère, c'est sa compassion. Autant Dieu éprouve de la colère pour ceux qui vivent pour leur chair et leurs pensées et leurs désirs et leurs convoitises, autant quand il voit l'homme qu'il a créé souffrir, il ne peut pas s'empêcher d'avoir de la compassion. Vous me dites c'est contradictoire. Je vous dis, mais en fait nous les hommes on fait ça constamment. Nous qui sommes parents, ça nous est arrivé de voir nos enfants et d'avoir en même temps de la compassion et de la colère, ou de la joie et de la tristesse. Jésus avait aussi des sentiments parfois contradictoires. Hélas, c'est bien la vérité. On voit parfois nos enfants souffrir et on sait qu'ils ont fait des bêtises, mais on veut être bon avec eux par compassion. Le texte dit que Dieu nous a ressuscités par amour. Il est dit, il est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Toujours verset 4, Dieu t'a donné la vie parce qu'il t'aime. Ni ta naissance naturelle, ni ta naissance spirituelle ne sont le fruit d'un accident, tu es le fruit de son amour. Et parce que Dieu est amour, tu ne peux pas arrêter son amour pour toi. C'est ça ce que j'aime avec Dieu. Ouais, c'est dans ma voiture, quand je rentre dans la voiture, j'appuie sur le bouton démarrer. Et quand j'arrive, je me suis parqué, j'appuie sur le bouton stop. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que vous ne pouvez pas dire à Dieu, Dieu démarre ton amour s'il te plaît. Et vous ne pouvez pas dire à Dieu, Dieu, voilà, je suis arrivé sur le parking, stop ton amour. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. L'amour pour Dieu n'est pas un choix. Non, il est amour. Et il sera toujours comme ça. Et vous ne pouvez pas le mettre sur stop. Pourquoi est-ce que Dieu m'a ressuscité? Parce que par grâce, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Verset 5, on en reparle dans un instant. Mais la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée que Dieu te donne, non parce que tu la mérites, mais parce que tu en as besoin. C'est aussi la puissance de changer. Ce que le texte nous apprend sur la grâce de Dieu, c'est justement ça. C'est la puissance de changer. En fait, c'est Dieu qui nous change dans sa puissance. Tu ne peux pas te changer toi-même. Et c'est pour ça que tu as besoin d'une puissance supérieure. Parce que Dieu te change au-delà même de ce que tu peux essayer. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas essayer, mais tu as besoin de cette puissance supérieure. Et elle t'est donnée par sa grâce. Et puis, pourquoi est-ce que Dieu t'a ressuscité? Par bonté, comme le verset 7 le dit, par sa bonté. La bonté de Dieu, c'est toujours l'expression pratique de l'amour. Parce que Dieu est amour, il est riche en bonté. Et on est tous d'accord que si l'amour ne se manifeste pas par de la bonté pratique, alors l'amour n'est que théorie et pas réel. Et le verset 7 continue.
parce qu'il veut montrer l'infinie richesse de sa grâce dans tous les siècles à venir. Il veut montrer aux futures générations, aux gens qui nous suivent, aux personnes qui vivront après nous, combien il est bon et combien il veut donner la vie éternelle et abondante à chacun. Parce que, et je le rappelle, Dieu veut que tous les hommes parviennent, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà une chose qui est encourageante. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes aient la vie éternelle. Dieu veut que tous les hommes aient la vie abondante. Dieu veut que tous les hommes soient délivrés de la mort et soient heureux et délivrés et aillent au ciel. Nous arrivons maintenant au verset 8 et 10 qui nous parle de cette grande transformation que Dieu a faite dans notre vie. Tu étais mort, tu es vivant et c'est cadeau. Oui, Dieu offre la vie et c'est cadeau. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Comme je disais tout à l'heure, avec Jean 3, le psaume 23, Éphésiens 2 est sans doute l'un des 3 textes les plus importants. Et avec Jean 3,16, le psaume 23, 1, Éphésiens 2, 8 est sans doute l'un des 3 versets les plus importants de toute la Bible. Parce qu'il explique comment être sûr d'être sauvé et d'avoir la vie éternelle. Alors, on utilise souvent ce mot, est-ce qu'il est sauvé? Qu'est-ce que ça veut dire sauver? Eh bien, par sauver, Paul entend être passé de la mort à la vie. Comment nous pouvons affirmer avec certitude cela? Eh bien, parce qu'au verset 5, quand Paul dit « Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, il nous a rendus vivants avec Christ », Paul met un marqueur ici, entre parenthèses, et il dit « c'est par grâce que vous êtes sauvés ». Donc il montre bien que c'est cela, être passé de la mort à la vie, c'est être sauvé. La mort spirituelle étant un état dans lequel un être humain qui reçoit la colère de Dieu ici-bas, et c'est la mort, et c'est un état qui se prolonge dans la mort éternelle, le séjour des morts. Séjour des morts, ça peut être soit le bon côté, le mauvais côté, là je parle du mauvais côté. Cette mort, cet état spirituel se prolonge dans l'au-delà, dans le mauvais côté du séjour des morts, dans l'enfer, dans les temps de feu. Il y a plein de textes qui nous parlent de cela, la fin de l'Apocalypse, mais aussi Luc 16. Un état dans lequel les gens ne peuvent pas satisfaire leurs besoins, un état de grande souffrance. Et puis, la nouvelle naissance, c'est un état de vie aussi, pareil, de vie spirituelle qui se prolonge aussi dans l'au-delà, un état de vie spirituelle dans lequel on rentre par le Saint-Esprit le jour où tu choisis de faire confiance à Dieu, à Jésus pour ta vie. Cet état se prolonge également dans l'éternité, du bon côté du séjour des morts, dans le paradis, le ciel, la Jérusalem céleste, la présence de Jésus. Et dans ce sens, la vie ici-bas détermine où nous irons. Et oui, elle est une préparation pour l'éternité. Et le facteur décisif, c'est la foi. La foi, on n'en parle peut-être pas assez. Nous sommes dans une culture, effectivement, post-chrétienne en France. La foi, c'est pas croire que Dieu existe. Les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Trop de gens en France croient qu'aujourd'hui, ils disent « Oui, moi je crois en Dieu ». Je connais plein de gens autour de moi, d'anciens catholiques, qui croient en Dieu. Ils croient que Dieu existe, mais leur font-ils confiance vraiment? La foi, c'est faire confiance à Jésus, faire confiance au Dieu de la Bible, et Jésus est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Et non seulement le faire confiance, mais adhérer. C'est une confiance qui est si forte qu'on adhère, parce que l'adhésion va toujours avec la confiance. Quand on fait confiance à quelqu'un, il y a une adhésion. C'est cela la foi. Et il n'y a qu'une foi qui sauve. On relira cela dans Éphésiens chapitre 4. Qu'est-ce qui est au cœur de notre unité? Il y a une seule foi, une seule espérance, un seul baptême, un seul Seigneur, un seul Esprit, un seul Père qui agit, qui est au-dessus de tous, qui agit au travers tous et en tous. Et puis le texte nous parle de la grâce de Dieu. La grâce, c'est important d'apporter une définition biblique. La grâce, c'est un cadeau, c'est un don et c'est une faveur imméritée. Je le redis, et c'est extrêmement important, ce n'est pas une chose que tu mérites, ce n'est pas une chose que tu gagnes, ce n'est pas une chose que tu achètes, c'est quelque chose que Dieu te donne par amour. Comme exactement un cadeau à Noël.
À Noël ou à ton anniversaire ou de temps en temps, tu reçois un cadeau. À ce moment-là, tu ne sors pas un billet de 50 € pour remercier ta femme et lui dire « Laisse-moi te payer le prix du cadeau ». Ça ne se fait pas. Et c'est la même chose ici. Un cadeau est un cadeau. Tu ne le mérites pas, mais il t'est fait quand même. Et puis le texte rajoute « Ce n'est point par les œuvres ». Tu n'es pas sauvé, tu ne reçois pas la vie sur la base de ce que tu as fait, la base de tes agissements, du nombre de fois que tu es allé à l'église, du nombre d'offrandes que tu as données à Dieu, parce que mathématiquement, c'est impossible. Avant d'être sauvé, le péché teintait toute notre vie. Et tu vois, tu peux faire tout ce que tu veux pour essayer de gagner le ciel, mais si le péché teinte toute ta vie, alors même les bonnes choses que tu crois faire pour gagner le ciel sont toujours teintées de péché. Tu vois, pour nous, les hommes, quand nous regardons les choses, je dirais, on regarde la vie des autres hommes, je dirais, à l'horizontale, elle nous semble peut-être respectable. Peut-être qu'il y a des hommes de Dieu qui sont respectables. Mais Dieu, il voit les choses d'en haut. C'est comme si tu avais un verre à la maison dans lequel il y a de l'eau, mais ton mari ou quelqu'un dans la famille a mis une goutte d'huile de moteur. Nous, on le voit à l'horizontale et on dit, il n'y a pas de problème. Mais Dieu le voit à la verticale ici, il dit, mais si, il y a un grand problème. C'est comme si quand tu as des amis à la maison, tu fais des œufs et il y a quelques œufs qui sont mauvais dans le frigo et tu te dis, ils ne verront pas la différence. Et tu mélanges ces œufs avec les bons œufs et tu dis, ils ne verront pas la différence. Et quand ça arrive, ils disent, ça sent vraiment bizarre ton truc. Tu vois, nous pensons ça, mais les autres, ils pensent autre chose. C'est la même chose avec notre péché. Il teinte toute notre vie. Et donc, ce n'est pas par les œuvres, parce que mathématiquement, c'est impossible. As-tu remarqué cependant dans notre texte le nombre de fois que le mot « œuvre » ressort ? 3 fois dans le verset 9, 10 et 10a et 10b, ça ressort. Il dit « ce n'est point par les œuvres ». Et puis après, il dit « nous sommes son ouvrage ». Et puis après, il dit « ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres ». Dieu devient pratique en Éphésiens. Tu vois, il nous a montré tout ce que Dieu a fait pour nous. Tu es élu, tu as été racheté, tu es devenu un enfant de Dieu, tu es devenu héritier, tu as été marqué du sceau du Saint-Esprit, tu as une espérance, tu es héritier, tu as l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui est à ton service. Il a ressuscité Jésus et tu es ressuscité. Tu n'es plus esclave de ton péché, du monde et de Satan. Oui, et alors, qu'est-ce que je dois en faire dans ma propre vie ? Eh bien, justement, le texte dit. Dieu nous dit dans ce texte la place des œuvres dans notre vie chrétienne. Quelques enseignements simples sur la base de ces versets. Les œuvres, je le redis, n'ont aucune place dans notre salut. Nous réfutons sur la base de l'Écriture la sainte parole de Dieu inspirée par ses prophètes, par ses apôtres, par les disciples qui étaient les témoins de Jésus. Par la parole de Dieu inspirée de Dieu, nous réfutons qu'une ou des œuvres, qu'un ou des sacrements ne peuvent nous procurer la grâce de Dieu. Nous déclarons que de telles pratiques sont contraires au saint salut que Dieu nous a adressé, écrit dans Éphésiens 2:8. On ne peut pas être sauvé par le baptême, par le sacrement du mariage, par le sacrement de l'extrême onction. On ne peut pas être sauvé par les œuvres ou par les sacrements, mais uniquement sauvé par l'œuvre que Dieu a fait dans notre vie, qui s'appelle la rédemption et la croix. Deuxième chose que nous apprenons dans ce texte, c'est que le salut et la vie qu'il nous a donnée sont son œuvre. Verset 5, il nous a rendus à la vie en Christ. Dans le grec, c'est « il a fait la vie en nous ». Éphésiens 1 disait « vous êtes choisis, vous êtes rachetés, vous êtes héritiers, vous avez reçu le sceau du Saint-Esprit ». Ce sont tous des verbes passifs, c'est tout à chaque fois Dieu qui mène l'action. Et nous sommes l'objet sur lequel il mène l'action. Le salut est son œuvre. Puis le verset 10, je ne vois pas trop ce qu'il y a à l'écran. Le verset 10, voilà, le verset 10 dit « Nous sommes son ouvrage », donc nous sommes son œuvre. Encore une fois, le fruit de son action, le fruit de son faire, dans le grec, le fruit de son faire. Nous sommes son œuvre. Poème, très exactement, il est dit dans le grec, mais il faut l'actualiser, ça veut dire vous êtes une œuvre d'art. J'aime bien cette idée. Vous êtes belle et beau, parce que vous êtes l'œuvre d'art du Seigneur. Si bien que vous pouvez dire avec David dans le psaume 139, « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. » Pas parce que vous êtes faite, mais parce que Dieu vous a fait.
Et puis, après, il nous est dit qu'il nous a fait. Nous sommes son œuvre pour que nous fassions ses œuvres. C'est assez simple. J'ai posé la question hier au groupe de maison. J'ai dit, mais alors, ces œuvres préparées d'avance dont il est question ici, de quoi on parle précisément? Qu'est-ce que la Bible dit que nous devrions vivre dans notre vie si nous sommes des chrétiens? Noir sur blanc. Ah oui, il faut se poser la question. Qu'est-ce qu'un chrétien fait? Un chrétien suit Jésus. Jésus est son maître. Un chrétien se fait baptiser par immersion, parce que ça veut dire, Seigneur, je t'appartiens, je veux te suivre. Un chrétien met l'amour au centre, c'est là tout le sens de la vie, l'amour au centre. Dieu nous a créés par amour pour nous aimer, pour que nous l'aimions en retour et nous aimions les autres. Mettre l'amour au centre de notre vie, ça a un sens. Et nous avons des commandements noir sur blanc qui dit que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, aimer notre prochain comme nous-mêmes et d'aimer nos frères même, à être prêts à donner la vie. D'où l'importance d'adhérer à une église. On a parlé de ce que Dieu nous dit clairement, que nous devons lui offrir notre sexualité et notre argent. Et on a vu plein de choses. On a parlé des 5 objectifs: appartenir, adorer, avancer, aider, annoncer. 5 choses qui sont écrites noir sur blanc dans la parole. Et on pourrait continuer avec la volonté de Dieu individuelle que Dieu a pour vous. Il a un plan juste à votre taille. Et dans les œuvres qu'il a préparées d'avance, il y a aussi plein de libertés. Il y a plein de choses que nous pouvons aussi faire et choisir. Cette liberté fait partie des choses que Dieu a préparées d'avance. Ce n'est pas comme quand nous vivions pour notre chair, nous faisions tout ce que nous voulions et maintenant notre liberté est restreinte. Non, nullement. C'est juste que nous vivons pour notre Maître. Le salut est par grâce, par la foi, et les œuvres ne sont en rien un élément décisif. Mais, et il faut le dire, elles prouvent votre foi. Les œuvres prouvent que ta foi est réelle. Les œuvres sont comme le sommet de l'iceberg qui sort de l'eau. Ou si tu veux, les œuvres sont comme une partie d'un billet de 20 €. Ta foi est bien réelle, ce qui te sauve, c'est ta foi, mais pour bien prouver que tout est valable, il faut qu'il y ait les œuvres. Ce n'est pas les œuvres qui sauvent, mais les œuvres montrent que ta foi est réelle. Ça correspond à ce que Jean-Baptiste disait aux gens qui venaient se faire baptiser. Il disait, vous venez vous faire baptiser. Mais franchement, race de vipères, produisez du fruit digne de repentance. C'est ça qu'il disait. Si tu dis faire confiance à Dieu pour ta vie entière et tu ne lui fais pas confiance pour ta vie sexuelle et ta vie financière, alors tu ne fais pas vraiment confiance à Dieu. Si tu dis faire confiance à Jésus-Christ et tu dis je veux te suivre mais tu ne veux pas vraiment te faire baptiser par immersion, et sachant que le mot baptême veut dire immerger, alors tu ne fais pas vraiment confiance à Jésus-Christ et à Dieu. Tu vois, c'est ça l'idée. Si tu dis lui faire confiance avec ta vie entière, mais il y a des choses que tu ne fais pas, alors tu ne lui fais pas vraiment confiance et tu as besoin de grandir sur ces choses-là. Un mot de conclusion. Tu as sous les yeux le texte qui parle de la vie que Dieu met en toi. Il nous parle de l'infinie grandeur de la puissance de notre Dieu qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force, de ce qu'il a fait pour Jésus-Christ et de ce qu'il a fait pour nous. Ensemble, et c'est dit 3 fois, Dieu a fait la vie, il nous a fait revenir à la vie, il nous a ressuscités et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Permettez que je réponde aux questions que j'ai posées au début. Dieu a-t-il fait des choses pour moi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ça change pour mon quotidien? Oui, Dieu a fait des choses pour toi. Par compassion, bonté et grâce, la croix et la résurrection de Jésus-Christ sont mis à ton bénéfice et sa puissance a fait son travail et tu es mis en position de puissance sur ta chair, le monde et Satan. Tu peux non pas vivre comme tu le désires selon les désirs de ta chair, mais vivre pour Dieu. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Dieu, parce qu'il t'aime, veut changer la mort qu'il y a dans ta vie en vie. C'est décrit ici. Dieu remplace sa colère par son amour. En quoi est-ce que la bonne nouvelle est bonne? Parce que chaque chose que tu n'arrives pas à faire, chaque dépression dans laquelle tu retombes, chaque péché ou addiction, la vie divine peut l'engloutir et l'engloutira tôt ou tard. Peut-être tu es comme Paul qui disait « Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. » Un jour, Dieu va changer cela par la vie qui prendra place définitivement et complètement dans ta vie.
Dieu m'aime-t-il vraiment, même avec mes péchés? La réponse est claire dans ce texte. Oui, malgré tes péchés, Dieu t'aime. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est bien question ici de l'amour, de la compassion, de la bonté de Dieu. Comment puis-je être utile pour le royaume de Dieu et l'Église? C'est dit ici. L'Église, c'est toi. Tu as été créé, tu es son ouvrage pour des œuvres préparées d'avance. Et l'une de ces œuvres préparées d'avance, c'est que l'Église, c'est toi qui l'as construit. C'est pas moi. Dans beaucoup d'églises, c'est le conseil qui décide et le pasteur exécute. Dans notre Église, c'est pas moi qui exécute tout. Et vous le savez, vous êtes actifs. Et je vais vous encourager à continuer de faire cela. Je pense à Éphésiens 4,16 qui dit que quand chaque partie dans le corps fonctionne comme il se doit, travaille, œuvre, alors l'Église grandit. C'est vous qui faites les visites. C'est vous qui appelez Fernando. C'est pas moi. Je peux le faire aussi, mais c'est à chacun de nous que cela revient. Chacun de nous est utile pour le royaume de Dieu et l'Église, tout à fait. C'est nous qui le construisons. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. Y a-t-il encore de l'espoir? Une chose qui est au cœur de ce texte, c'est que la vie de Dieu est plus forte que n'importe quoi. La vie de Dieu est plus forte que n'importe quoi. Mais je pense à ce texte que Paul donne dans 1 Corinthiens 10,13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. » La vie de Dieu est plus forte que n'importe quoi. Y a-t-il une chose sur laquelle je peux bâtir ma vie? Oui, Jésus-Christ, le Dieu de la Bible. Oui, la puissance supérieure de Dieu qui remplace la mort par la vie. Tu peux bâtir sur elle. Les virus passeront, le monde passera, les présidents passeront, les gouvernements passeront, les nations passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Les tempêtes passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas, et l'amour de Dieu et la vérité de Dieu ne passera pas. Si tu pouvais arriver par toi-même à te changer, à devenir meilleur, ça fait longtemps que tu y serais arrivé et que tu ne souffrirais plus. Mais tu ne peux pas et tu n'y arrives pas. Seul, tu n'y es pas arrivé. Et c'est la preuve que tu as besoin de Dieu. Et le texte montre que sa puissance suffit. Pense à Paul. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça ne veut pas dire qu'il est devenu un surhomme. Ça ne veut pas dire qu'il a traversé les murs de la prison. Mais ça veut dire que la vie de Christ changeait tellement sa vie que même une vie confinée de prisonnier était possible de vivre. C'était possible de la vivre avec joie et félicité. Dieu a-t-il de la force en réserve pour moi? Le texte le dit. Je viens de le dire. Oui, je puis tout par celui qui me fortifie. Je pense à d'autres versets de Colossiens. Il y a des thèmes semblables dans l'épître aux Colossiens qu'on trouve dans Éphésiens, qui dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Voilà sur quoi je peux bâtir ma vie. Sur l'œuvre de Dieu en moi. Dieu a mis sa vie dans ma vie. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, comme Jean-Baptiste, nous pouvons dire avec lui, oui, il faut qu'il croisse et que je diminue. Qu'il grandisse dans mon cœur et que je construise ma vie sur ce qu'il a fait et qu'il continue d'accomplir sa vie en moi, et de faire grandir cette vie en moi et de mettre sa puissance dans ma vie. Je vous invite à prier et je vais demander à Eric de me rejoindre. Notre Père, merci de ce que l'infinie grandeur de ta puissance nous a donné la vie. Tu nous as fait passer avec Jésus-Christ de la mort à la vie. Nous te sommes reconnaissants pour cela. Merci Seigneur que notre chair, notre ancienne nature est morte. Merci de ce que tu nous as donné de ne plus marcher dans le train de ce monde, à suivre Satan ou nos propres désirs et nos pensées. Merci également de ce que tu nous fais comprendre que tu ne veux pas que nous vivions pour nous-mêmes, ni pour nos sens, nos pensées, nos envies, nos désirs. Et puisque Seigneur, tu nous as offert le cadeau de la vie par la croix et le salut, aide-nous à construire notre vie sur ta vie, cette vie que tu développes en nous. Merci parce que le Seigneur Jésus-Christ habite en nous, par son Esprit Saint. Merci parce que tu nous restaures, tu nous construis, tu nous encourages, tu nous tires vers le haut. Seigneur, puisque tu nous as offert le cadeau de la vie, aide-nous à t'offrir notre vie comme un cadeau en retour. Amen. Amen.
Nous voulons remercier Dieu pour ce beau message que nous venons d'entendre en ce qui concerne le salut. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un cadeau, c'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. Et pendant que Nico parlait, le pasteur parlait, j'ai pensé à l'évangélisation. Parfois, nous disons, nous ne savons pas qu'est-ce que nous devons dire. Et la vie chrétienne se résume en deux choses. Ce que j'étais autrefois et ce que je suis maintenant. Autrefois, j'étais mort à cause de mes offenses, à cause de mon péché. Et maintenant, je suis vivant à cause du sacrifice de Jésus. Et on raconte notre témoignage. Quand nous étions morts, qu'est-ce qu'on faisait? Quel mode de vie qu'on menait? Et maintenant, Jésus-Christ, comment je vis? C'est ça. Et puis là, le Seigneur parle au cœur. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice, de jugement. C'est le Saint-Esprit aussi qui nous dirige dans notre nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit qui prend le relais, qui nous guide, qui nous éclaire, qui nous parle. Et c'est nous aussi, c'est à nous d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Au jour d'aujourd'hui, il y a tellement de bruit autour de nous, nous avons du mal à entendre lorsque le Saint-Esprit nous parle. Et c'est pour cela qu'il y a des disciplines qui sont nécessaires dans la vie chrétienne, telles que la solitude, parfois le silence, le retrait, le recul, pour mieux entendre ce que Dieu a à nous dire. Mais si parfois nous sommes dans ce grand monde, eh bien, les bruits autour de nous empêchent d'écouter Dieu, d'entendre Dieu nous parler. Alors, que vraiment Dieu nous encourage à travers sa parole, qui, Éphésiens, comme disait notre pasteur, c'est la troisième chose la plus importante dans la Bible. Éphésiens, là, Paul nous dit, et Paul était bien placé pour le dire, c'était quelqu'un qui n'aimait pas Dieu, qui n'aimait pas l'Église, et il était acharné contre les chrétiens, et lorsque Dieu l'a arrêté sur le chemin de Damas, eh bien, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, comment je dois faire pour trouver Dieu? Comment je dois faire pour être sauvé? Et nous avons la réponse pour ces gens-là. Alors maintenant, nous allons passer à la scène. Et c'est vrai, la scène fait partie aussi des bonnes œuvres que Dieu nous a préparées d'avance, nous a laissées pour que nous les pratiquions. Et la Bible nous dit qu'à chaque fois que nous nous approchons de la table du Seigneur, simplement en prenant le pain et le vin, cela nous rappelle quelque chose, ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et cela a coûté à Dieu très cher de nous donner son Fils à la croix, bien-aimé. Alors la Bible nous dit que Jésus-Christ, il est mort à cause de nos péchés, à cause de nos offenses. Et chacun de nous, en ce soir, en cet après-midi, nous pouvons témoigner ce que Jésus a fait dans notre vie. Et il y a une grande différence, ce que j'étais avant et ce que je suis maintenant. Il y a une grande différence. Et cela peut aider beaucoup de personnes à trouver Dieu, mais aussi à rechercher Dieu. Alors j'appelle les deux personnes qui doivent participer. Thomas, tu veux bien venir avec nous? Alors je vais lire le passage de 1 Corinthiens chapitre 11. Il nous est dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement
sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci encore pour ce privilège que nous avons de nous approcher de ta table. Merci parce que chaque fois que nous nous approchons de ta table, nous nous rappelons tout ce que tu as fait pour nous à la croix du Calvaire. Et c'est grâce à ce sacrifice que nous sommes là en cet après-midi pour manger ce pain qui symbolise ton corps, ce corps qui a été brisé, meurtri à la croix. Et tout cela à cause de nos péchés. Et ce sang qui a coulé, ce sang qui nous purifie de tout péché. Seigneur, dans ta grâce, dans ta grande miséricorde, bénis encore ce pain et ce vin. Que chacun de nous, nous puissions le prendre avec joie, avec reconnaissance, et aussi avec beaucoup d'amour, Seigneur, parce que tu nous as dit, c'est par amour que tu es venu, c'est par amour que tu es mort pour nous, et c'est par amour aussi que maintenant nous devons nous aimer. Car tu nous dis que si nous nous aimons les uns les autres, le monde verra vraiment que nous sommes tes disciples. Alors donne-nous cet amour les uns pour les autres, mais aussi pour toi. Et comme disait aussi notre pasteur, que tu sois au centre de notre vie. Si nous voulons plus d'amour, que nous te mettons au centre de notre vie. Que vraiment chaque jour, nous puissions rechercher ta volonté pour notre vie, mais aussi pour aussi la vie de chacune, Seigneur. Merci encore pour ce vin, ainsi que ce pain, ainsi que ce vin. Au nom de Jésus, Amen. Nous nous attendons pour manger et boire. Après avoir prié, il rompit le pain et dit, ceci est mon corps qui a été brisé. Mangeons ensemble.
Après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Buvons ensemble. Seigneur, nous voulons te bénir encore une fois, te remercier parce que, Seigneur, nous sommes rassemblés ici en ton nom, Seigneur. Et nous savons que tu es parmi nous, Seigneur, avec toute ta grâce, Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, nous avons pris ce pain et ce vin, Seigneur, en souvenir de toi, Seigneur. Permets, Seigneur, Père, Dieu Tout-Puissant, que ce souvenir soit, Seigneur, Père, pour nous, pas de plus, Seigneur, Père, dans notre chemin avec toi, que nous grandissions davantage dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Je pense qu'il est prévu un dernier chant, n'est-ce pas? Quelques annonces simplement. Je veux toujours vous encourager à aller dans les groupes de maison. C'est dans le cœur de l'église, les groupes de maison, que votre cœur battra. Il y a plein de groupes de maison qui existent, ils vous sont décrits dans les bulletins. Cette semaine particulièrement est consacrée à la prière. Alors, nous avions appris dans 40 jours de prière la méthode des deux mains, la main gauche et la main droite. La main gauche vous dit pour qui prier, quoi prier. La main droite pour quoi prier, la main gauche pour qui prier. Et la main droite pour quoi prier. Et c'est ce qu'on fera cette semaine. Je l'ai aussi édité en petit feuillet que j'ai mis là-bas sur la table. Et c'est pour ça que vous en avez un dans votre bulletin. La main gauche à gauche, la main droite à droite. Et donc, je vous laisse le lire. C'est tout à fait intéressant. Mais je vous encourage surtout à essayer de le pratiquer. Parce qu'une fois que vous avez commencé à le pratiquer, c'est vraiment très intéressant. Ça nourrit votre vie de prière. J'ai également aussi mis derrière une autre méthode pour apprendre à prier. Vous savez que Jésus n'a jamais voulu qu'on apprenne le Notre Père par cœur. Enfin, en tout cas, pas en le répétant, comme des vaines paroles. Mais justement, si vous le connaissez par cœur, ça vous permet de prendre chaque phrase et de l'appliquer, de la paraphraser dans votre vie. Je vous le recommande vivement. Moi, ça m'aide beaucoup dans ma vie de prière. Dans les autres annonces importantes, n'oublions pas notre sœur Lydie, donc, et particulièrement sa famille, avec sa maman qui est partie pour le ciel. Ce sont des moments pas toujours faciles à vivre. Ce sont aussi des moments heureux, mais ce sont aussi des moments tristes et difficiles. Donc, pensez à Lydie dans vos prières. Si vous voulez venir, faites-moi signe. Vous faites signe à Lydie pour l'enterrement, l'inhumation qui aura lieu samedi matin. Nous avons choisi d'en faire un projet de groupe de maison. Plutôt que prier, on va venir soutenir Lydie, qui en a besoin. Mais pensez à elle. Et puis, pensez à Fernando aussi. Fernando, il ne paye pas de mine, il ne fait pas de bruit, mais il a vécu aussi des choses extrêmement difficiles. Hein. Il a eu cette thrombose intestinale parce qu'il a un cancer des intestins. On lui a coupé un gros bout de l'intestin, je ne sais pas combien. Je suis allé le voir hier, c'est toujours une bénédiction de voir Fernando. C'est un gars sympa, cool, il va bien. Il va chaque jour mieux et il est question qu'il soit réopéré pour remettre les organes en place, peut-être pour recoller son intestin avec la bonne sortie. Je ne sais pas, mais on a besoin de prier pour lui et c'est bien aussi si vous l'appelez. J'ai appris qu'il y a 2-3 personnes de l'église qui l'ont appelé cette semaine, mais il a besoin de vous. Il ne fait pas de bruit, il a l'habitude d'être abandonné en fait, c'est l'histoire de sa vie, l'abandon. Mais qu'à chaque fois qu'il parle de l'église, il dit l'église est ma seule famille. Et les vacances, les réunions de l'église sont les seules choses qui sont intéressantes, les seules choses intéressantes qui se passent de ma vie. Avant de chanter le dernier chant, je vais prier aussi. Seigneur, nous te remercions parce qu'aujourd'hui nous t'avons rencontré. Et la vie avec toi, Seigneur, c'est tellement mieux. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Seigneur, nous te remettons Lydie. Nous prions que elle, son mari, ses enfants, sa sœur, le compagnon de sa sœur, toute sa famille, tu les réconfortes et tu les bénisses et tu les accompagnes dans ces moments difficiles. Merci Seigneur parce que comme nous l'avons vu aujourd'hui, avec toi, c'est la vie, ta vie, qui engloutit le reste. Et c'est bien comme ça. Merci parce que sa maman qui croyait en toi est auprès de toi.
Merci Fernando pour l'encouragement Merci Seigneur pour l'encouragement qu'est Fernando pour nous. Quand il dit que l'Église est ma seule famille, et quand il dit que d'aller aux réunions de l'Église, d'aller au groupe de maison, c'est la seule chose intéressante qui se passe dans ma vie. Merci Seigneur parce qu'il va bien. Nous te prions pour sa guérison. Te prions Seigneur je veux te prier pour chacun aujourd'hui qui connaît les soucis, les difficultés, les épreuves, qu'elles soient physiques, morales, spirituelles. Merci Seigneur parce que tu aimes chacun d'un amour si fort et si intense qu'il peut vraiment aimer chacun. Merci parce que tu connais tout ce qui se passe dans notre vie. Que ta bénédiction pleine et entière soit sur chacun. Remplisse s'il te plaît son cœur de ta vie, de ton amour, de ta puissance, de ton esprit. Que nous puissions être les témoins vivants de ta bonté et de ta grandeur. Amen. Amen. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon Seigneur. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braser la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber tous tes fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur dans le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher pour